Salut à tous, nouvel hebdo pour la Swedish Fantasy League, la SSFL, qui donc nous occupe nos semaines déjà depuis un certain temps. Nous en sommes à la 15e semaine, on approche petit à petit de la fin de la régulière et je vous propose d'aller voir tout de suite ce qui s'est passé cette semaine. Donc cette semaine, au niveau des scores, on a pas mal de joueuses, grosses joueuses habituelles qui nous ont fait les scores. Le trio de MVP, Eja Wilson, Alyssa Thomas, Brianna Stewart, comme d'hab, aux commandes de la ligue. On voit globalement pas de grosses surprises. Bon, Elizabeth Williams qui a quand même fait une bonne semaine. Et alors Dana Evans, première joueuse parmi les joueuses à 1$. D'ailleurs, si on regarde au niveau des top 5, on voit une assez belle différence de Dana Evans, qui était sans doute un peu une des surprises et une des joueuses à prendre cette semaine si on voulait faire la différence. On le voit d'ailleurs dans les compos, puisque la compo maximale que vous puissiez faire était donc la compo 5-4-3-2-1 avec Eja Wilson, Nafisa Collier, Azura Stevens, Elizabeth Williams et Dana Evans. Elle vous aurait rapporté 514 points. Au niveau du classement, ça nous donne donc Val qui fait 452 points pour cette semaine. Un très bon classement. Tandis qu'au niveau de la saison, c'est toujours Nicolas qui est devant, qui tient la bourre devant Ghislain. Ça nous permet donc de passer à la semaine prochaine avec, comme d'habitude, dans un premier temps, le calendrier avec un calendrier un tout petit peu plus light. Alors attention, faites bien attention qu'il y a un match cette nuit entre Las Vegas et New York. Et donc les habitués savent bien, quand un match tombe pendant la période de sélection de vos joueuses, il ne compte pas. Donc le Las Vegas-New York de cette nuit ne compte pas pour la SSFL. En revanche, les 14 matchs suivants comptent. Alors on a beaucoup d'équipes à 2 matchs. La plupart des équipes sont à 2 matchs et il y a seulement 3 équipes qui vont en jouer 3. Alors il s'agit de Phoenix, de Minnesota, de Washington et de Los Angeles. Donc il y a sans doute des bons coups à aller faire de ce côté-là, surtout que, et ça permet de passer au volet suivant, au niveau des blessures. Au niveau des blessures, l'infirmerie se vide à Washington, puisqu'il n'y a plus que Christy Tolliver qui est sur le banc. Los Angeles a toujours un peu les noms habituels sur le banc. Naya Cloden, Lexi Brown, Chinogu Mike, évidemment Katilu Samuelson. Attention que pour le Fever, Alia Boston est en D2D, donc à voir ce que ça racontera. Pas de surprise de l'autre côté. Attention, New York Liberty, Marine Johannes est en D2D aussi, donc il y a un risque de ce côté-là. N'hésitez pas à aller fouiller un peu les tweets des comptes qui suivent pour pouvoir vous donner les bonnes réponses. Et alors, nous avions du côté de Phoenix. Phoenix a quand même aussi Sophie Cunningham en D2D, Diana Taurasi qui est out. Donc, pour toutes ces équipes-là qui sont à 4 joueuses, faites bien attention. Alors, écoutez, tout ça pour dire que je vous souhaite une bonne semaine à tous. Bonne chance, bon pic. À la semaine prochaine. Ciao.